Récemment, une information est passée presque inaperçue malgré une importance capitale pour la recherche médicale au Maroc. Je suis vraiment étonné que personne n'en parle. En fait, un groupe de médecins marocains a découvert un nouveau gène responsable d'une nouvelle maladie rare, une pathologie aux effets très graves. C'est une première au Maroc, voire même en Afrique. SDR42E. Derrière ce nom qui sonne en fait comme une référence de machine à laver, se cache le nom du nouveau gène découvert par les médecins marocains, qui est à l'origine d'une nouvelle maladie rare dénommée syndrome génital oculocutané. Elle se manifeste notamment par un amincissement de la cornée, membrane la plus externe de l'œil, située devant l'iris et la pupille, et des anomalies génitales et cutanées. Tout a commencé en 2019, chez un patient admis aux urgences, le professeur Mohamed Belmeki, chef du centre d'ophtalmologie de l'hôpital Cheikh Zayed et enseignant à l'Université internationale Al-Boukassis des sciences de la santé de Rabat, a expliqué à un média marocain, Maroc Hebdo: nous avons accueilli aux urgences un enfant de 7 ans pour effectuer un examen, un traumatisme oculaire suite à un traumatisme mineur ayant occasionné une plaie de cornée causée par un jouet. Lors de son interrogatoire, nous avons constaté qu'il avait déjà eu un traumatisme par le passé de l'autre œil à l'âge de 5 ans. Malheureusement, ça avait entraîné une perte totale du globe oculaire. Et au bloc opératoire, on découvre que la cornée, membrane la plus externe de l'œil, est extrêmement fine et très difficile à suturer, ce qui nous a poussé à nous interroger sur ces dysfonctionnements. Les examens avaient aussi révélé d'autres anomalies, notamment des problèmes de surdité, d'organes génitaux et des anomalies testiculaires. Un problème d'implantation des dents et des chutes prématurées des cheveux, ajoute le spécialiste. Nous avons poussé la recherche en nous intéressant à sa famille et on a constaté que son petit frère, qui avait 3 ans au moment du diagnostic, avait aussi une cornée très fine et les mêmes anomalies que lui. Leurs parents étaient consanguins. La mère avait une cornée fine, tandis que leur père avait un problème d'audition, avec une surdité bilatérale, selon le professeur. Pour découvrir l'origine de ces dysfonctionnements, le professeur Belmeki sollicite le centre d'ophtalmologie de l'Université internationale Al-Boukassis de sciences de la santé de Rabat, le centre de génétique de l'Université Mohamed V de Rabat aussi, l'équipe d'endocrinologie de CHU Ibn Sina, le département de pédiatrie et des unités d'appui à la recherche scientifique et technique du Centre national de la recherche scientifique pour faire des recherches sur ces anomalies. Un sacré travail d'équipe. Une équipe pluridisciplinaire qu'il va co-diriger avec le professeur Ahmed Bouch, spécialiste en génétique humaine et enseignant à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Je le cite: nous avions constitué au départ une équipe composée d'ophtalmologistes et de généticiens. Par la suite, nous avons intégré d'autres spécialistes au fur et à mesure qu'on découvrait de nouveaux symptômes, indique l'ophtalmologue. Après 2 ans de recherche, l'équipe voit enfin le bout du tunnel et découvre que toutes ces anomalies oculocutanées ont une origine commune. L'équipe a découvert un nouveau syndrome qui n'a jamais été décrit, qui associe des lésions cutanées, oculaires et génitales, et le gène responsable de cette anomalie. Ce gène, décelé par les médecins marocains, joue un rôle important dans la régulation du métabolisme, du cholestérol, dans le maintien du tissu conjonctif ainsi que la maturation sexuelle chez l'homme. Les résultats démontrent que les personnes touchées risquent de tomber dans la cécité. Cette découverte, Made in Morocco, a été publiée par la revue internationale Experimental Eye Research dans son numéro de juin 2021, une publication scientifique très spécialisée et très pointue qui s'intéresse à la recherche dans le domaine de l'ophtalmologie, précise le professeur Belmeki. Après la découverte, place au traitement. La découverte nous ouvre beaucoup de pistes de recherche. Reste à constituer maintenant des équipes qui peuvent travailler sur ces pistes. On reste optimiste, confie le professeur. D'après le centre d'ophtalmologie de l'Université internationale Al-Boukassis des sciences et de la santé de Rabat, la détection de ce gène ouvre de nouvelles voies de recherche pour un nouveau traitement, non seulement pour cette maladie rare elle-même, mais aussi pour plusieurs autres maladies très fréquentes, liées à la baisse des hormones sexuelles au cours du vieillissement, et qui concernent par exemple la sécheresse oculaire, la kératocone, la perte de l'élasticité de la peau, l'alopécie, les problèmes musculo-squelettiques. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je suis quand même vraiment très étonné que personne ne parle de cette découverte qui reste quand même une découverte scientifique majeure. Le Maroc a découvert une maladie rare. Un grand merci à nos chercheurs, professeurs, médecins et tous les scientifiques marocains pour leur prouesse.